Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle série d'informations hebdomadaires centrées sur l'Afrique. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant afin d'être informé des actualités de la semaine. Commençons notre tour d'Afrique par la Guinée où des brûlures mystérieuses ont été soignées chez des pêcheurs. Il ne s'agit pas d'une maladie contagieuse, mais plutôt des lésions cutanées très douloureuses qui auraient atteint plus d'une centaine de pêcheurs artisanaux en haute mer. Selon les premières constatations, il s'agirait d'une brûlure par contact avec un corps corrosif et les victimes brûlées au 2e et 3e degré ont été prises en charge. Des échantillons ont été envoyés à des laboratoires de Conakry pour une enquête approfondie sur cette affaire. Allons en Afrique du Sud où un ex-homme politique connu pour des lancers d'excréments a été abattu. S'étant fait connaître pour avoir jeté des excréments humains dans des lieux publics en signe de protestation contre les conditions de vie dans certains des cantons les plus pauvres, l'ancien homme politique Loïson Kola, âgé de 40 ans, a été tué ce lundi par des inconnus qui ont fui la scène de la fusillade près de la gare de Philippi dans la banlieue du Cap. 3 autres personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital. Le drame est survenu pendant qu'il s'adressait à des personnes vivant dans des cabanes et d'autres structures informelles. La victime avait quitté la politique l'année dernière pour s'atteler à l'activisme communautaire pour les personnes défavorisées. Parlons à présent du Bénin qui a détrôné le Mali à la première place de producteur de coton en Afrique. Le Mali, qui occupait la première place depuis des années, rétrograde à la 3e place derrière le Bénin et le Burkina Faso. Lors de la dernière réunion du Programme régional de production intégrée du coton en Afrique, PRPICA, tenue à Abidjan, il a été révélé une production cette année 2022-2023 de 587 000 tonnes pour le Bénin, 390 000 tonnes pour le Mali, ce qui est dû à des fléaux tels que l'insécurité au Mali et au Burkina Faso qui aurait entraîné un déficit de terres cultivées, également le manque d'engrais qui aurait touché plusieurs zones. Pour le Bénin, une meilleure anticipation des autorités a permis aux cultures de mieux résister aux attaques des insectes. Abordons à présent le sujet des 8 élèves kidnappés qui ont échappé à leurs ravisseurs au Nigeria. Enlevés sur le chemin de l'école dans le nord-ouest du Nigeria par des terroristes depuis 2 semaines, les 8 élèves de l'école publique secondaire ont échappé à leurs ravisseurs. D'après les autorités, elles ont marché plusieurs jours avant de pouvoir être secourus et ont été examinées par des médecins avant d'être réunis avec leurs familles. Les autorités ont assuré que les ravisseurs seront retrouvés et punis pour leurs actes, d'autant que la région est réputée pour des cas d'enlèvement pendant lesquels les victimes sont libérées après le versement d'une rançon par leurs proches, mais ceux dont la rançon n'est pas payée, mort s'ensuit et leurs corps sont jetés dans une vaste forêt utilisée comme repère par les bandits. Petit tour en Ouganda où des soins ophtalmologiques sont administrés gratuitement aux plus démunis. Diplômée en ophtalmologie à l'Université des sciences et de la technologie de Mbarara, Gladys Asso s'est donnée pour mission de lutter contre la cécité évitable. Elle dirige le service des soins ophtalmologiques de l'hôpital régional de Moroto, un établissement qui reste cependant trop éloigné pour des milliers de patients du nord-ouest de l'Ouganda. Pour ce faire, ils partent à la rencontre des patients dans les villages, ils vérifient l'état de leurs yeux, les soignent et ceux qui ont besoin d'une intervention chirurgicale sont amenés à l'hôpital. Selon le ministère ougandais de la Santé, 57% des cas de cécité dans le pays sont dus à la cataracte, une maladie qui peut être traitée. La cause la plus fréquente de déficience visuelle est l'absence de correction des troubles de la réfraction. Poursuivons notre tour d'Afrique avec la libération d'un Algérien détenu pendant 20 ans à Guantanamo. Ce jeudi 20 avril, les États-Unis ont annoncé avoir libéré Saïd Ben Brahim Ben Omran Barouch, âgé de 52 ans, sa détention n'étant plus jugée nécessaire. Il avait été capturé par l'armée américaine au Pakistan en 2002, quelques mois après les attentats du 11 septembre 2001, mais aucun lien n'a jamais été établi sur sa responsabilité directe dans ces attaques qui ont fait 3000 morts. La libération de Saïd Ben signifie qu'il reste encore 37 personnes détenues dans la prison de Guantanamo qui comptait à son pic près de 800 personnes. Terminons ce tour d'Afrique avec les affrontements meurtriers au Soudan. Considéré comme l'un des pays les plus pauvres au monde, le Soudan est plongé dans de violents affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide FSR. Ce conflit est le résultat d'une lutte de pouvoir entre les 2 généraux aux commandes du Soudan depuis leur putsch en front commun pour évincer les civils en 2021. D'un côté, il y a le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Ahmedti, à la tête des forces de soutien rapide, et de l'autre, il y a le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée. Il est de facto le dirigeant du Soudan depuis le coup d'État du 25 octobre 2021. Le bilan s'alourdit depuis le début des combats samedi dernier. Au moins 330 civils ont été tués selon l'Organisation mondiale de la santé. L'ONU appelle à un cessez-le-feu afin de permettre aux civils piégés dans les zones de combat de fuir et de chercher de l'aide médicale, de la nourriture et d'autres provisions essentielles.
Plusieurs établissements ont également appelé à un cessez-le-feu et à un rétablissement de la paix. Voilà donc, c'est la fin de cette série d'actualités hebdomadaires centrées sur l'Afrique. Je vous dis donc à très bientôt pour les prochaines actualités.